La prière est bien plus qu'une simple tradition religieuse ou une récitation machinale de mots. C'est une relation vivante, une conversation intime entre l'homme et Dieu, une arme puissante entre les mains des croyants. Dans un monde agité, rempli de défis, de douleurs et de confusion, la prière demeure un refuge sûr, un canal par lequel Dieu intervient dans nos vies et manifeste sa volonté. La prière est une communication spirituelle avec Dieu. Elle n'est pas réservée aux moments de détresse, elle est un style de vie. Prier, c'est parler à Dieu, lui ouvrir son cœur, exprimer sa reconnaissance, ses besoins, ses joies et ses douleurs. C'est aussi prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Ce verset révèle que Dieu attend que nous l'invoquions, car il désire nous répondre et nous révéler des mystères. La prière est donc un acte de foi qui reconnaît notre dépendance envers Dieu. La puissance de la prière réside non pas dans nos mots, mais dans le Dieu Tout-Puissant que nous prions. Lorsque nous prions dans la foi, selon la volonté de Dieu, nous libérons le ciel sur la terre. Dieu agit à travers nos prières. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16b. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes comme Élie, Moïse, David et Daniel transformer des nations, stopper la pluie, ouvrir des mers et fermer la gueule des lions par la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques 5h17. L'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens 6 que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu et il conclut cette liste par la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6h18. La prière est une arme offensive et défensive. Elle détruit les forteresses, renverse les plans de l'ennemi et établit le règne de Dieu. Le chrétien qui prie est un chrétien victorieux, car il combat à genoux et triomphe par la foi. Voici quelques effets merveilleux de la prière. Elle libère la paix de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. La prière chasse l'anxiété. Quand nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur, il nous remplit d'une paix qui dépasse toute logique. Elle ouvre des portes. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. Beaucoup de situations bloquées dans nos vies peuvent être débloquées par la prière. Là où les clés humaines échouent, la prière ouvre des portes surnaturelles. Elle renforce notre foi, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6h6. La prière personnelle nourrit notre relation avec Dieu et renforce notre foi. Plus nous prions, plus nous devenons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Elle opère des miracles. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Les évangiles regorgent de récits où Jésus priait et des miracles se produisaient. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts, calmait les tempêtes. Aujourd'hui encore, Dieu agit par la prière. Elle nous rend sensibles à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6h10. La prière nous aligne à la volonté de Dieu. Elle ne consiste pas simplement à demander, mais surtout à se soumettre, à rechercher la volonté du Père. Il existe plusieurs formes de prière, toutes puissantes et complémentaires. La prière de louange et d'adoration consiste à reconnaître la grandeur de Dieu.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 104. La prière d'intercession nous pousse à prier pour les autres. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2h1. La prière de supplication est un cri profond du cœur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Psaume 18h6. La prière de reconnaissance est une manière d'exprimer notre gratitude. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Des exemples bibliques abondent pour démontrer la puissance de la prière. Moïse pria, et la mer s'ouvrit. La prière a permis au peuple d'échapper à l'armée égyptienne, Exode 14. Anna, stérile, pria avec larmes et foi. Dieu lui donna un fils, Samuel, grand prophète d'Israël, 1 Samuel 1. Jésus, à Gethsémané, pria avec intensité pour se soumettre à la volonté du Père et trouva la force d'aller jusqu'à la croix, Matthieu 26, 36-46. Mais il existe aussi des obstacles à une prière efficace. Le péché non confessé, le manque de foi, le manque de persévérance, ou encore un cœur rempli d'amertume ou d'incrédulité. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Dieu entend nos prières, mais il attend que nous venions à lui dans un esprit d'humilité, de foi et de repentance. Pour développer une vie de prière puissante, il est nécessaire de fixer des temps réguliers de prière, de créer un lieu calme où prier, d'utiliser la parole de Dieu comme base de nos prières, d'être sincère et vrai, de prier dans l'esprit, de commencer par la louange et d'entretenir sa foi en notant les exaucements reçus. La prière est l'arme du croyant, la clé des miracles, la voie vers la transformation et le moteur du réveil spirituel. Quand tu pries, le ciel s'ouvre, les anges se mettent en mouvement et la main de Dieu agit dans l'invisible. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18h1. Alors prie encore et encore, même quand tu n'as pas de mots, même quand tu es fatigué, même quand tu ne ressens rien, car chaque prière sincère monte vers Dieu comme un encens agréable. Et au moment fixé, Dieu répondra.